Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 15 au 30 avril 2020. On va voir ce qui se passe un peu avec vous, d'accord? Aujourd'hui, c'est soirée détente. Soirée détente. On boit du vin ce soir. Est-ce que ça commence à devenir trop? On commence à s'ennuyer à la maison. I'm telling you, on s'ennuie et on s'ennuie. Je me suis jamais autant ennuyée de ma vie. Today. Pourtant, je passe toute ma vie à la maison, mais aujourd'hui, bizarrement, je m'ennuie. So anyway, soirée détente, prenez vos verres de vin et on y va. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans, s'il vous plaît. Donc ne profitez pas de la quarantaine pour envahir mon Chanel. So, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi. Malheureusement, je suis lightweight. Donc, un seul verre de vin et je suis saoulée. Si je dis des bêtises, oups. Ok, allez, c'est parti. Allez, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. And just please give me a reading for my Cancerians. Thank you so much. You please have a reading for my Cancerians. Blah, 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 Pouki, Pouki. Ça a commencé. I am just giving a reading for my Cancerian, please. April 15th through the 30th. Thank you so much. Ferme la porte et la Pouki dans le sac. Bla 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 bla. Pouki, Pouki. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de prendre vraiment du courage pour travailler. Ok. Il est probable même que si vous travaillez à la maison, vous essayez vraiment d'être assidu, vous essayez d'être déterminé. On est ici dans une situation où vous n'avez pas vraiment envie de perdre votre temps, vous n'avez pas envie de perdre, comment on dit ça, de perdre track sur votre emploi du temps. Vous voulez rester on schedule, ok? Et il est probable que ces derniers temps, vous avez peut-être eu certaines difficultés à, travailler à l'heure, poster des trucs à l'heure, vous êtes un peu fatigué, de faire les mêmes choses all the time. Si vous travaillez depuis la maison, il est probable que votre routine commence à devenir un peu ennuyeuse, somehow. So, vous essayez vraiment de garder un peu de courage pour continuer votre travail. Surtout, avoir un peu de fun avec all of it. Vous amuser pendant que vous travaillez en même temps. Mais là, maintenant, ça dépend de votre genre de travail que vous faites. Parce que si vous avez un genre de boulot où vous ne pouvez, par exemple, pas boire du vin et travailler, là, maintenant, c'est compliqué. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un et vous avez l'impression que votre partenaire ne vous prête pas attention, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle ne m'appelle pas, pourquoi elle ne me bug pas, il est probable que votre partenaire ici est beaucoup plus concentré sur son coin, beaucoup plus concentré sur son argent, beaucoup plus concentré sur sa stabilité que concentré sur l'amour en tant que tel. Oui, ça fait mal, oui, c'est complexe, mais à the end of the day, les factures ne se payent pas seul. Peut-être qu'il y a la quarantaine, mais rien n'est encore gratuit dans ce monde. Ok?
Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous habitez ici à distance de votre partenaire, j'ai l'impression que le fait que votre partenaire ne cherche vraiment pas à rentrer en contact avec vous, c'est quelque chose ici qui vous fait croire que votre partenaire ne veut plus d'une relation avec vous. Mais en même temps, c'est un peu complexe parce qu'il est probable que non seulement vous accusez votre partenaire de ne pas passer de temps avec vous, ou encore de ne pas vraiment se concentrer sur vous, mais en même temps, vous aussi, vous n'essayez pas de rentrer en contact avec votre partenaire, vous n'essayez pas de parler avec votre partenaire, vous n'essayez pas d'envoyer des messages à votre partenaire, ni d'appeler votre partenaire. So it's like, vous pouvez pas ici en vouloir une personne qui est carrément le miroir de ce que vous-même vous faites, au fait. Like, je vais pas passer mon temps ici à t'écrire, you know, à t'appeler, alors que toi, tu fais pas pareil. So, il faudrait qu'à un certain moment, tu essaies d'être réciproque dans la manière de vouloir m'approcher. Si tu essaies, au fait, d'être... Disons, si tu essaies d'être réciproque dans la manière de communiquer, donc moi aussi, je vais pouvoir être réciproque dans le même sens. So, je vais moi aussi t'appeler, je vais faire des trucs. Mais si tu m'appelles pas et puis tu attends que ce soit moi qui, you know, fasse tout le boulot, ben là, tu te trompes. Ok, là tu te trompes. Pour une autre partie d'entre vous, on est as well ici dans une situation où j'ai l'impression que vous êtes très très défensive à l'égard de votre partenaire. Il est probable que comment on dit quoi, comment on dit ça, l'inconsistance, si c'est français, l'inconsistance de votre... On a ici quelqu'un qui est connecté à une personne qui s'appelle Steve, ok? So, l'inconsistance de votre partenaire, ou le fait que votre partenaire a pour habitude de faire des promesses qu'il ne tiennent pas, ou le fait que votre partenaire ici a un peu la tête en l'air, something like that, c'est quelque chose ici qui fait de telle sorte que vous-même en tant que tel, vous essayez de vous méfier de votre partenaire. Je ne peux pas te donner mon cœur, sachant que je ne peux entièrement te faire confiance. Je ne peux pas te donner mon cœur, sachant que tu es tellement tête en l'air que voilà, tu peux me faire mal, tu peux me blesser à n'importe quel moment de la journée. It's like, si j'ai un choix à faire entre mon travail et l'amour, si j'ai un choix à faire entre toi et mon travail, je vais choisir mon travail. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de te rendre prioritaire, à chaque fois que j'ai essayé ici de te montrer l'amour que j'ai pour toi, tu n'as pu faire qu'une seule et unique chose, c'est de me blesser ou encore de me faire croire que moi non plus, je ne peux être ta priorité. Donc dans ce cas, je préfère me concentrer dans mon travail, me concentrer dans les choses qui m'apportent plutôt que de me concentrer ici sur une relation qui n'est vraiment pas réciproque. Pour qui j'ai 6 vidéos à faire. Je vous dis que d'ici la fin de la vidéo, de la 6e vidéo, je sens que non, là, ce sera fort. But, yep. Et puis, c'est un parti dans vous, pendant que vous êtes donc ici, en train de vous concentrer sur votre travail, vous avez maintenant un partenaire qui veut revenir dans votre vie. Vous avez maintenant un partenaire qui a carrément envie de se faire pardonner. C'est probablement quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou encore quelqu'un avec qui vous avez eu une relation il y a 8 mois de cela, 8 ou 9 mois de cela. D'accord? 8 ou 9 mois de cela, c'est quand ça? Non, mars, il faut que je compte jusqu'en arrière, février, janvier, décembre, novembre, septembre, octobre, août. J'espère que je n'oublie rien. Juillet, juin, mai. Yeah. Donc c'est vers l'été passé. Oui. So, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vraiment vous êtes tellement méfiant de votre partenaire, mais il est bizarre. C'est un peu comme deux aimants qui s'attraquent, c'est-à-dire qui s'attractent, qui s'attirent. Comment ça s'appelle? On est ici dans une situation où, you know, dès que vous commencez à être réticente aux avances de votre partenaire ou encore à la présence de votre partenaire, c'est là que votre partenaire est un peu plus intéressé par vous. Même si vous êtes ici en période de confinement, où vous n'avez envie de voir personne, vous ne pouvez pas sortir, même si vous vous ennuyez, whatever. C'est maintenant que votre partenaire n'arrête pas de penser à vous. So, pendant que vous vous êtes ancré dans votre travail, vous avez ici un partenaire qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Je veux la voir, je veux l'embrasser, moi. Embrasse le mur, embrasse ma main. Are you kidding me? I just was terrified the Queen of Swords. Thank you so much.
Yeah, pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où avant de fermer la porte de l'amour au nez de votre partenaire, vous avez vraiment pris votre temps pour réfléchir. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Il est probable que ça vous a pris 8 jours avant de prendre la décision de bloquer une personne de manière permanente de votre vie. Il est probable que ça vous a peut-être même pris 8 semaines ou encore 8 mois avant de vous dire, écoute, you know what, toi et moi, on ne peut plus être ensemble. Toi et moi, nous ne pouvons plus vraiment être sur cette histoire de ouais je t'aime, est-ce qu'on peut être ensemble. Je suis un peu fatiguée des peut-être pouvoir, le verbe pouvoir en fait c'est juste un verbe que je n'aime plus. euh, je suis juste fatiguée d'être dans l'incertitude. Je suis juste ici fatiguée de ne pas être comprise par ta personne. Donc, si tu ne peux vraiment pas me comprendre, au lieu de me fatiguer ou au lieu de me distraire de telle sorte que je n'arrive à point à faire mon travail, c'est mieux que voilà, tu dégages, tu comprends et moi je me concentre sur mon travail. Et là, maintenant, vous avez maintenant un partenaire qui veut carrément venir se réconcilier. So, apprêtez-vous à recevoir un appel téléphonique, un message ou un email de quelqu'un que vous ne voulez plus voir. Peut-être que vous l'avez bloqué. I'm gonna tell you. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour essayer de rentrer dans un peu plus de détails. On va voir ici si vous allez accepter les excuses de votre partenaire, si votre partenaire va persister, insister pour rentrer en contact avec vous parce que vous savez que quelqu'un est bloqué. Si tu es bloqué, tu appelles une seule fois. Tu resteras bloqué à vie, mon frère, à moins que tu cherches à contourner un peu la situation pour trouver un autre moyen pour entrer en contact avec moi. Parce qu'à la fin de la journée, le numéro reste le même. Un peu d'effort, s'il te plaît. Remue un peu tes ménages. Montre-moi que tu m'aimes. Whatever. Donc, on se voit sur Vimeo pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge. Cancer, Scorpion, Verseau, Sagittaire. Je vais continuer cette lecture. Cliquez sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour une guidance, c'est le deuxième lien. Bisous, bye.